La team, le premier ministre nigérien, Mahaman Lamine Zayn, a décidé hier, lors d'une conférence de presse, de faire le point. Il a fait le point sur la situation politique du Niger. Il a fait le point par rapport à la base militaire française. Il a fait le point sur l'ambassadeur français qui se trouve à Niamey. Et la première chose que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que le premier ministre nigérien a dit que l'ambassadeur français au Niger est aujourd'hui sans papier et donc quelqu'un qui est en situation irrégulière au Niger et donc qui n'a plus le droit de séjourner dans le territoire nigérien vu qu'il est là-bas de manière illégale. Et que par rapport à la base militaire française, qu'à l'heure actuelle, il y a des pourparlers avec le gouvernement français pour retirer ses troupes du territoire nigérien. Ceci arrive enfin. Mais je sais que si l'armée française refuse de partir directement, c'est parce qu'elle est en train de négocier de se déporter tout simplement au Tchad. Dans le Sahel, elle est chassée partout. Elle est chassée au Mali, elle est chassée au Burkina, elle est chassée aujourd'hui au Niger. Elle va donc, c'est-à-dire se regrouper où? Le dernier pays du Sahel qui reste là, c'est le Tchad. Elle va donc aller au Tchad, se regrouper là-bas. Et quand il va s'occuper au Tchad, c'est pour faire quoi? C'est encore pour attaquer plus fort ceux-là même qui sont en train de chasser cette armée-là aujourd'hui. Et donc, il est important aujourd'hui pour les Tchadiens de dire non au peuple tchadien de sortir aussi et de dire non, nous n'avons pas besoin de cette base-là chez nous. Malgré le fait qu'on sait que c'est Mahamat Déby, le président qui était soutenu par Macron, et dont nous savons que d'office, il va accepter cela. Mais j'espère qu'il aura au moins l'intelligence de dire non à cela. Parce que le combat que mènent les Nigériens n'est pas simplement un combat du Niger, c'est un combat de nous tous. Et nous devons de joindre nos points pour pouvoir avancer ensemble. À côté de ça, le Premier ministre a quand même tenu à parler des dettes du Niger et c'est-à-dire et des revenus et même du budget de l'État. Donc nous pouvons comprendre ici que ce ministre, non seulement il maîtrise son sujet, mais aussi il est serein quand il parle de son pays. La team, je vais vous laisser ici écouter quelques petites vidéos entrecoupées du Premier ministre Lamine Zayn du Niger. Écoutons-le ensemble. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. En ce qui concerne l'ambassadeur, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'a pas eu le comportement adéquat en tant que diplomate. Moi-même, j'ai demandé à un moment donné pour préserver les relations entre États. La France est un pays avec lequel nous avions toujours développé des relations de coopération. Dans ce cadre, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous, voir dans quelle mesure on pourrait procéder, disons, à un règlement, des escalades, comme on le dit. Il a refusé de le faire. En face, c'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations. Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Mais en tant que gouvernement responsable, on s'attend à tout moment à ce que le pays soit attaqué et c'est ce qui est dommage. Toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions nous défendre. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien toutes les dispositions. Et ce serait une guerre. Les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 26 juillet. Je pense que vous avez dû lire dans le journal d'aujourd'hui le nombre de ceux-là qui ont été libérés, armés et qui sont venus frapper. Le premier point, le plus important pour nous, c'est la question de la sécurité. Les forces de défense et de sécurité travaillent depuis plus d'un mois pour assurer la sécurité du territoire, pour assurer la sécurité des personnes, mais également pour assurer la sécurité des biens de ces personnes. Et vous avez dû apprendre ces 2 jours les victoires remportées par nos militaires sur le terrain face à des terroristes arrêtés avec un de nos partenaires, mais libérés depuis les événements du 26 juillet.
je pense que vous avez dû lire dans le journal d'aujourd'hui le nombre de ceux-là qui ont été libérés, armés et qui sont venus frapper nos populations. Là-dessus, il est très évident que le gouvernement et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie travaillent à assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire. C'est une tradition pour l'armée nigérienne. Tous ceux qui connaissent le Niger savent que depuis toujours, nous avons réussi à conserver et à sauvegarder la territorialité de notre pays. Ils continuent de le faire, c'est le lieu de leur reconnaître. On a entendu dire qu'elles ont abandonné le terrain de la lutte contre le terrorisme pour s'emparer du pouvoir. Cela n'est pas exact. Sur la sécurité, nous avons consacré l'ensemble de notre énergie pour protéger les citoyens nigériens et tous ceux qui y vivent sur notre territoire. Le deuxième point, c'est sur la situation socio-économique, disons économique et financière. Là-dessus, nous avons focalisé nos efforts depuis pratiquement 3 semaines pour analyser cette situation qui est caractérisée par un endettement qui étouffe cette économie. Nous sommes aujourd'hui à un stock de dette estimé à 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. 5 200 milliards de francs CFA. Il est composé de 3 200 milliards de dettes extérieures et de 1900, disons 2000 milliards de dettes intérieures. En 2000, il y avait un stock de 1100 milliards de dettes extérieures en 2000. Et la dette intérieure était évaluée à 295 milliards. À la fin de 2010, le stock de dette extérieure était évalué à moins de 300 milliards. Et la dette intérieure, le 18 février 2010, était de moins de 2 milliards de nos francs. Nous avons un service de la dette, c'est-à-dire le montant à payer au titre d'une année, qui est évalué à 858 milliards de nos francs, dont 184 milliards de dette extérieure et 673 milliards de dette intérieure. Le service de la dette, c'est le montant à payer au titre d'une année. La masse salariale payée entre janvier et juillet s'établit à 266 milliards,2. Les ressources internes mobilisées par les régies financières se situent à fin juillet à 524 milliards. Les dépenses de biens et services effectuées se chiffrent à fin juillet à 66 milliards. C'est pour dire, pour ne pas rentrer trop dans les détails, les 2 mois, fin juillet et août, nous avons, par le biais de l'effort de mobilisation des ressources internes, assuré le paiement des salaires de la fonction publique et les salaires des forces de défense et de sécurité. Vous voyez bien, malgré l'embargo, je suis sûr que vous reviendrez sur ces questions-là. C'est pour également dire que sur la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, disons, avancer concernant la situation économique et financière, 2 choses. La première, c'est la loi de finances rectificative qui est en gestation pour intégrer les nouveaux besoins, faire partir tout ce qui est superfétatoire et évidemment, dans le même temps, préparer la loi de finances 2024. Donc c'est l'effort qui est en train d'être fait par les services du ministère de l'économie et des finances. Puis il y a un programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. C'est un programme qui va intégrer évidemment tous les besoins des Nigériens pour que nous puissions ensemble sortir de cette situation en tenant compte de l'embargo qui, vous le savez, est injuste, illégal, inhumain, inacceptable. Le 3e point important, c'est la question de la rentrée scolaire. Également là-dessus, toutes les dispositions sont prises pour que le gouvernement soit en mesure d'assurer une très bonne rentrée au niveau supérieur, au niveau secondaire et même au niveau universitaire.